Bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette interview. Enchantée de te recevoir, Stéphanie, pour cette nouvelle interview. La 101e dans le projet 108 femmes interviewées qui osent leurs rêves en action. Tout est dit dans le titre, je pourrais en rester là. Et voilà, le projet avance bien. Et je te remercie en tout cas d'être là. Tu contribues à ce projet. Ce projet, c'est vraiment pour permettre que les femmes puissent rayonner, puissent oser leur voix, VOX et VOIE, dans les deux sens. Et puis, je veux dire, toutes les femmes, il y a plein de styles de femmes, il y en a qui ont été plus connues, moins connues. On n'a pas, en fait, c'est un peu, j'aime bien l'idée de Andy Warhol, on a tous droit à sa minute de gloire. Je ne sais plus si c'est ce terme, mais c'est un petit peu ça. Et donc, c'est un petit peu dans cette idée-là. Et c'est un peu de dire, on ne va pas attendre que quelqu'un vienne nous dire, j'ai le droit d'interviewer. Donc, moi, je prends le droit d'interviewer et je laisse le droit aux femmes qui ont envie d'être interviewées de venir ici. Donc, voilà. Il y a un projet aussi qui est en cours, qui a pour but un événement qui va rassembler les femmes interviewées. J'en parle maintenant parce que ça commence à être là. Qui vont être interviewées. Donc, pour celles qui ont envie de participer, on se retrouve pour co-créer ensemble, pour partager, pour échanger, pour peut-être des partenariats et aussi pour être un événement qui va être la base d'un film. Un film qui a pour objectif de promouvoir le principe féminin, son rythme, son cycle, pour que l'on puisse se dire, mais on peut enfin vivre d'après cela. Et ça, pour moi, c'est super important. Voilà, j'en ai suffisamment dit pour l'instant. Et aujourd'hui, je vais te laisser la parole, Stéphanie, déjà pour te présenter. Comment tu as envie de te présenter aujourd'hui, tu vois? Aujourd'hui, j'ai envie de me présenter. Voilà. Bon, déjà, c'était une très belle introduction et je te remercie encore de m'avoir invitée dans ton si beau projet. J'ai vraiment aimé en fait le concept et c'était assez naturel pour moi de te dire oui. Donc déjà, merci. Et j'aime bien cette idée de la petite minute de gloire, de s'autoriser à se montrer, à donner, à montrer sa voix, faire écouter sa voix, mais sans forcément voilà, qu'on vienne la chercher. En fait. Donc même si tu es venu me chercher, j'ai bien aimé, parce qu'on on avait déjà échangé avant. Mais, Oui. ouais. Donc merci déjà pour ça. Avec Et donc moi, je me présente. Alors, comment je me présente? Je vais dire mon nom, c'est écrit là, ce petit truc violet, donc ça va, c'est facile. Donc Stéphanie Angélique, Angélique, c'est mon deuxième prénom, hein, c'est pas un nom de scène, c'est mon deuxième prénom. J'ai envie de me décrire comme étant une amoureuse de la vie, de manière générale. J'aime tout, en fait, dans la vie. Le fait d'être vivant, les autres êtres humains, les animaux, la nature. Et j'ai toujours été comme ça, depuis toute petite. Après, j'ai oublié un petit peu, avec voilà, les phases de la vie qui te ramènent des fois dans des choses plus voilà, du quotidien. Et on oublie, on se déconnecte un peu de ces choses-là. Et puis, c'est revenu. C'est revenu suite à quelque chose de dramatique, qui est la mort, mais qui du coup m'a reconnectée à la vie. Voilà. Et donc tout est revenu à ce moment-là. Et je suis très très heureuse parce que maintenant, avec l'expérience, on va dire, de la maturité, de la vie, etc., moi, je vois les choses encore sous un autre angle. Donc aujourd'hui, je suis passée par différentes phases par rapport à mon travail, mais j'ai toujours été dans l'accompagnement humain, toujours. Ouais. D'abord d'un point de vue plus commercial, administratif, recherche d'emploi, etc. Et après, je suis allée un peu plus en profondeur, vraiment on va dire dans les sensations corporelles, dans les émotions, dans le sens de la vie en général. Et aujourd'hui, j'ai à cœur vraiment d'accompagner les personnes. Alors, je dis les personnes parce que globalement, c'est plutôt des femmes que j'accompagne. Ouais. Mais il peut y avoir des hommes aussi. Voilà, c'est déjà arrivé. J'aime me dire que j'aide les personnes en fait à se reconnecter à leurs sensations corporelles, écouter leur corps et puis comprendre en fait ce qui se joue dans tout ce qu'ils peuvent vivre dans leur vie et que finalement tout est toujours relié à ce qu'on ressent dans le corps, ce qui est vécu dans le corps. Et plus particulièrement, donc là ça c'est assez récent, mais j'accompagne sur la libération des addictions. J'ai moi-même vécu des choses
assez difficile dans ce domaine-là. Et voilà, j'ai envie d'aider les gens à se libérer, à devenir autonomes et libres de leur choix dans leur comportement qui peuvent être des fois compulsifs, mais aussi Oui. destructeurs. Donc, voilà. En Merveilleux gros, c'est moi. programme. Merveilleux programme. Ressentir ce qu'il y a dans le corps. Alors moi, je vais pas dire le contraire, hein, puisque j'ai expérimenté. Pour moi, notre corps est notre maître de sagesse. Il nous donne plein d'informations, même si des fois c'est un peu douloureux. Mais si ça vient douloureux, c'est que on a oublié de regarder quelque chose. C'est clair. Et puis l'addiction, c'est très parlant parce qu'on l'est tous, hein, plus ou moins. Enfin, à mon sens, quand on parle, ça peut être des écrans, ça peut être de la nourriture, ça peut être une relation. En tout cas, l'addiction est un travers humain, mais qui, ouais, on a bien besoin. En tout cas, c'est une super bonne idée parce que c'est vrai que. Et puis des fois, on se croit pas addict, mais et puis quand on commence à regarder, fait ah ouais là. Oui, la limite, elle est vraiment petite, la limite oui. quand tu bascules dans l'addiction et quand c'est juste une habitude, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est là que c'est intéressant de voir. Ouais, on peut plonger avec plus ou moins de conscience, en tout cas, sans se rendre compte. Mais déjà, de se rendre compte, c'est une bonne chose, je trouve. C'est déjà de se rendre compte. C'est le premier pas. C'est un des pas. C'est un des pas. Ouais. Alors, une des premières questions que je pose, c'est en lien avec les rêves. Alors, déjà, les rêves, il y en a qui disent « Oh, les rêves, bon. Moi, j'aime pas les rêves, j'aime les objectifs. » Donc, tu me diras ce que tu en penses. Et moi, je reste sur les rêves parce que je trouve qu'il y a un côté très féminin dans le rêve. Et il y a quelque chose, on se dit, on va dépasser quelque chose auquel on a un peu de mal à y croire, mais on a envie. Tu vois, il y a quelque chose de pétillant, de merveilleux. Donc, j'aime bien le mot rêve. Et dans la plupart des femmes que j'ai interviewées, j'ai remarqué qu'il y avait 3 teams. J'en rajoute une 4e pour être un peu moins tranchée. Mais il y a la première team des femmes plutôt, elles ont toujours rêvé, elles ont une vocation artistique ou même professionnelle. Enfin, il y a un truc depuis qu'elles sont petites, c'est ça, ou même du voyage. Et ça déroge pas. C'est ça, un point, c'est tout. Il y en a d'autres, c'est plus, bon, on est là dans la vie, on aime des choses, mais sans trop savoir. Et puis, on se cherche un peu, on trouve un métier qui nous plairait bien. Et puis, on se lance dedans. Et puis, on est un peu dans métro, boulot, dodo, je dirais un peu plus classique. Et puis, il y a un truc qui arrive dans la vie et qui fait, là, je ne suis pas dans ma vie. Il y a un truc à voir. Il faut vraiment que je revienne à moi, quoi. C'est comme un point d'alerte. Alors, ça peut être quelque chose de plus ou moins dramatique, hein. Ça peut être un état de conscience qui arrive comme ça, voilà. La 3e team, alors elles, c'est des femmes qui ont rêvé, qui ont réalisé leurs rêves, mais elles ne s'en sont même pas rendues compte. Hein. C'est voilà, peut-être même tendance à diminuer un petit peu ce qu'elles ont fait. Et puis un jour, il y a un truc, il fait ah mais j'ai fait ça, ah mais j'ai fait ça. Et en fait, une observation d'avis, il fait en fait j'écoutais mes aspirations depuis le début. Donc c'est comme s'il y avait une sorte d'endormissement et de sous-estimation. Et je dirais la 4e, c'est peut-être un peu de dire, c'est peut-être un mélange de tout ça. Voilà. Alors, pour tout te dire, moi, je fais partie de la 3e. Hein. Ok. Bon, il y a eu un peu aussi des états de conscience qui sont arrivés, mais en tout cas, qui m'ont réveillée pour me dire, ah ouais, mais j'ai quand même réalisé, enfin, ma vie a été faite pour réaliser des rêves. Donc, voilà, c'était juste la petite parenthèse. Donc, toi, est-ce que tu te sens d'une team particulière ou pas? Alors, dans ce que tu viens de décrire, je me verrais assez dans la 4e quand même, parce qu'il y a eu tellement des phases très différentes dans ma vie que ouais, je pense que je suis un peu passée par tous les états que tu viens de décrire. Donc, je pense que je suis dans la 4e. Donc, tu as bien fait de rajouter la 4e. Oui, parce que je me suis dit, c'est un peu tranché. Et puis, des fois, on peut se dire, ah non, moi, c'est ça. Ah, puis non, c'est ça. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant de poser. Alors, il y en a peut-être une 5e, hein, j'en sais rien. Pour l'instant, je suis à 4. Ouais, c'est très bien. Puis, ouais. Moi, je pense que j'étais dans la catégorie 1 jusqu'à mes 17-18 ans. Peut-être 20 ans, allez. Après, pendant une grande vingtaine d'années, dans la phase 2, où je réalise des choses, mais je ne m'en rends pas forcément compte. Non, dans la phase 2, c'était plutôt que je ne réalise pas mes rêves, en fait, que je rentre dans le boulot quotidien, train-train, etc. Et puis je mets de côté, en fait, mes aspirations, mes rêves, etc. Oui. Et puis, du coup, après, revient la phase 1, voire 3, quand même, un petit peu. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant.
Et alors, ta phase 1, là, Mm. enfin, tes aspirations premières, c'était quoi? Oui. Alors, mes premières aspirations, c'était le bonheur, vraiment juste être joyeux tout le temps. D'accord. J'avais compris assez rapidement qu'il y avait des trucs durs dans la vie, mais qu'en fait, de s'apitoyer sur son sort, de pleurer, mais trop, tu vois, d'être toujours dans le drama, etc. Même petite, hein, j'étais déjà comme ça. Ben, je disais toujours, mais c'est bon, c'est pas grave. De toute façon, on peut rien y faire, donc passons à autre chose. On rigole quand même, tu vois. J'étais toujours dans ce Oui, truc-là. Et oui, je m'étais dit, moi, de toute façon, moi, mon objectif dans la vie, c'est d'être heureuse, quoi, tout le temps. C'est de oui, sourire, de rire, de danser, de chanter, de m'amuser. Tu vois, je voyais pas le concept de pourquoi il faut qu'on se fasse chier, pourquoi il y a des gens qui sont pas heureux à leur travail, pourquoi il y a des gens qui sont pas heureux puis ils font rien pour changer, tu vois. Et voilà, donc ça, j'ai eu jusqu'à mes 20 ans, je pense. hmm, Après, je me suis plongée dans le boulot, et puis voilà, je sais pas trop qu'est-ce qui a fait que ça a glissé vers le. Enfin, ouais, j'abandonne un peu ça, et maintenant, ben, du coup, je suis à fond de nouveau dedans, clairement. ouais, 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 là, ouais. j'ai retrouvé ma petite fille, mon ado intérieur qui s'amusait juste de la vie, et puis je suis de nouveau dedans, quoi. Donc ça, c'est cool. Hmm. Mm. C'est magnifique. Alors, je vois un Mm. bel effet miroir, je me permets, parce que Ouais, vas-y. quand j'avais une vingtaine d'années, ou même plus jeune, hein, je trouvais que le monde pouvait être merveilleux, que on Mm. pouvait voir les choses belles, et je disais, mais pourquoi les gens, ils ne s'aiment pas, et pourquoi ils voient toujours le pire? Tu vois, j'avais ce Mm. truc-là, mais j'osais pas trop le dire, tu sais, des fois où, quand je le Ouais, disais, ouais. c'était un peu du style, je me sentais qu'on me disait, ouais, enfin, arrête les bisounours, Ouais, les c'est trucs. ça. Et il y a un truc en moi, je pense, qui a fait un switch en disant, bon, je vais aller voir pourquoi quand même. Tu sais, il y a eu une sorte Mm. d'oubli pareil et Mm. dire, bon, on va aller voir pourquoi pourquoi les humains, ils voient les Mm. choses sous un œil négatif, tu vois, comme s'il y avait besoin de comprendre. Et pareil, il y a eu un réveil plus tard et de se dire, oui, mais en fait, on peut voir le monde sous un autre angle et C'est tout ça. dépend de la vision qu'on veut en avoir, en Mm. fait. Donc, Complètement, ouais. voilà. Donc, Mm. je trouve chouette des fois, tu vois, dans ces interviews avec les femmes où je vois des effets miroirs et je trouve ça Mm. magnifique. Ouais, Je me c'est dis, clair. je suis pas toute seule à Je suis avoir pas vécu toute ce truc-là, tu vois. seule. C'est ça. Je trouve ça génial. Mm. Et aujourd'hui, quel est le rêve que tu auras envie de partager avec nous, ton aspiration du moment? Mm. Autre que celui que je viens de te décrire. Oui, Parce ou que peut-être, celui-là, il ah reste, oui, il ou reste si toujours, c'est, mais si je vais un ouais, peu plus loin. oui, si tu vas un petit peu plus loin. Bah, après, là, c'est plutôt un rêve, j'ai envie de dire, c'est un rêve qui correspond en fait à la mission dont je me sens investie par rapport à mon travail, euh, Ouais, et qui n'implique pas que moi. En fait, ouais, j'ai le rêve, et c'est beau dans les rêves, ce que je trouve beau aussi. Je rebondis juste par rapport à quand tu décrivais au tout début ta question, la toute première question. Tu sais, je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait, à défaut de viser la lune, il vaut mieux viser les étoiles. Non, oui, si on divise la lune, comme ça, au moins, au pire, on tombe dans les étoiles, quoi. Il y a un truc oui, comme oui, ça. oui, Donc, oui. moi, je trouve que, enfin, aujourd'hui, j'ai une espèce de rêve immense pour le monde entier. Donc, Allez, vas-y, ça dévoile-nous peut le paraître un truc. peu ambitieux, quoi. Ça peut paraître un peu ambitieux, mais bon, c'est lié aux addictions. Mais j'aimerais vraiment changer complètement le paradigme qu'il y a aujourd'hui sur Terre de la normalisation de tout ce qui est les drogues dites acceptées. La cigarette, l'alcool, peut-être même aussi les drogues douces, hein, parce que dans certains pays, elles sont légalisées maintenant. Donc, en fait, mon rêve, c'est d'arriver à inverser la tendance, et puis à ce que la normalité soit d'être sobre, et puis que il y a des personnes qui consomment, et c'est pas grave, c'est OK. Moi, je prône pas la sobriété universelle, hein, mais juste de renverser la tendance, tu vois. Hmm. Et pour que le plus de monde possible puisse vivre ensemble tout ce qui est la sociabilisation dans les bars, dans les restaurants, dans les lieux publics, dans les fêtes, les concerts, au travail même aussi, sur le lieu de travail. Parce que, par exemple, l'alcool et la cigarette, c'est quand même quelque chose de bien, bien présent dans le Oui, monde professionnel. Et tu vois, simplement de pouvoir vivre sans avoir à se dire, ouais, si je bois pas l'apéro avec les collègues, je vais passer pour quoi?
tu vois ce que je veux dire? Que ça devienne normal, en fait, de ne pas boire et puis que s'il y en a qui veulent s'ouvrir un verre ou boire une bière, bon, ben, OK, mais vraiment d'inverser complètement la tendance. Moi, c'est ça mon Ouais. rêve. J'adore, j'aime beaucoup. Et ça me fait penser à autre chose, parce que Mmh. c'est vrai que si on boit pas, c'est du style, ah mince. Tu sais, c'est un peu comme le style, t'es Ouais, végétarienne et qu'il y en a oui, c'est qui font, ça. ah mince, Ouais. oh là, comment, tu vois, c'est presque dramatique, quoi. Qu'est-ce que tu manges? Euh, Qu'est-ce que tu fais, quoi? Enfin, tu sais, c'est comme C'est si clair. ta vie est triste et Ouais, comme si absolument quand on célèbre quelque chose, faut boire un verre d'alcool. ouais. C'est tout ce truc-là. Et la cigarette, souvent, quand on se met à fumer la cigarette, c'est le côté social, en fait, hein, pour être Justement, comme ouais. les autres. Et Mmh. c'est vrai que j'aime beaucoup ton idée de changer les choses, Mmh. de voir enfin, de peut-être de remettre les choses à l'endroit en Ben, réalité, en tu vois. fait, ouais, ouais. Ouais, parce que moi, Tu je vois, pars du principe que, je veux dire, OK, l'alcool, oui, ça a été créé par l'être humain parce que voilà, on a fermenté du ouais, raisin, machin, pour le vin, c'est comme ça que ça a commencé. ouais, Mais je pense pas on est prédestiné à, à ça, puisque t'as qu'à voir, si tu regardes scientifiquement, le corps humain, il est pas paramétré pour gérer la molécule de l'alcool. C'est ouais, considéré comme un poison pour le corps, la molécule de ouais, l'alcool. Donc, c'est qu'on n'est pas fait pour ça, c'est tout. C'est juste que ça a été ancré dans la société depuis des millénaires et que du coup, tout le monde trouve ça normal. Mais finalement, je pense que, comme tu dis, la normalité, c'est pas ça. Donc, j'aimerais bien qu'on retrouve la normalité qui est, ben, pourquoi est-ce qu'on ingère du poison, en fait? Pourquoi? mm. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Volontairement, et on paye pour ça. Ah ouais, ouais, mais complet. Et Bon. puis, je me dis que de toute façon, plus on Ah, ça grandit a en bugué. conscience, ça va bien? Je t'ai perdu, Mélénique. Est-ce que c'est Ah, moi ou je est-ce que suis c'est toi? là, pourtant. Ah, c'est toi? Oui, je suis là. Non, mais c'était toi qui avais bugué, parce que moi j'ai du réseau, donc je sais pas. Ah, mais peut-être, oui, mais je voyais rien de mon côté. Moi, je te voyais bien et Ah, donc, d'accord. Bon, bah, moi, je me voyais bien et toi, je te voyais bugger, donc c'est pas grave. non, mais écoute, c'est On comme est ça. revenu. Oui, on est revenu et ça fait partie aussi de ces interventions, de ces échanges. Il peut y arriver comme ça fait partie de la vie. Et, je fais le parallèle, c'est un peu des bugs peut-être de vouloir boire, de vouloir fumer pour se sentir intégré. Il y a un côté très, je sais pas ce que tu en penses, mais presque adolescent pour faire partie du groupe, Oui, c'est ça. pour être accueilli. Il y a quelque chose de très adolescent et qui en fait est loin d'une conscience adulte, à mon sens. Complètement. Ouais. Complètement. Ouais, je te rejoins parfaitement là-dessus. Ouais. Donc c'est un bug et les bugs, et ben au bout d'un moment ils se résolvent, ils se résolvent. Moi, je veux bien être l'antivirus Ah ben du bug écoute, mondial. ouais ben écoute, voilà, c'est peut-être ambitieux, mais on dit souvent que les rêves les plus fous et qui nous font peur, c'est là où on a besoin d'aller et que ben go quoi. En plus tu es là Ouais. pour l'annoncer, donc chouette, Ouais. Oui, c'est j'adore. vrai que je l'annonce officiellement et tiens, je l'ai encore jamais dit publiquement. Donc, Ouais, voilà, c'est une annonce publique. Donc voilà, nous avons l'antivirus, l'anti-bug pour revenir à la normale, à ce qui est normal pour l'humain. ouais. Et j'avais juste envie de faire une petite parenthèse parce que quand j'étais toute petite, tu sais, enfin quand j'étais en primaire ou voilà, et j'entendais les autres dire des gros mots. Mm. Moi, j'avais pas l'habitude de dire des gros mots et ça me faisait bizarre. Mais je me Mm. suis dit, bon, ben, faut apprendre à dire des gros mots. Donc, j'ai Oh. appris à dire des gros mots. Tu vois, je me souviens de ce truc-là en me disant, faut que j'apprenne à dire des gros mots pour être avec les autres, tu vois, parce que sinon, tu vois, c'est pas de l'alcool, mais c'est aussi, Bien sûr, c'est exactement c'est un la même chose. mécanisme d'adaptation pour Ouais, se ouais, ouais. sociabiliser. Hein. Ouais, ouais. Donc ça m'a fait un parallèle à ça en me disant tiens c'est ce truc en fait pour s'adapter où en fait on va choisir pour faire comme les autres alors Bah, peut-être qu'au fond en fait, très basiquement, moi je suis formée à la régulation du système nerveux, hein, c'est ma formation que j'utilise dans mes accompagnements. Et le principe de base, c'est que l'être humain, c'est un être de lien. L'être humain, il oui a besoin d'être en lien. Depuis les hommes des cavernes, c'est parce qu'ils ont commencé à faire des meutes, enfin des groupes, qu'ils ont survécu. Donc, comme on s'est ancré dans nos gènes, tu vois, on a besoin, en fait, le système nerveux va considérer ça comme étant un danger, voire même de mort, puisqu'il se rappelle de ouais nos ancêtres, si on n'est plus en lien avec les autres.
Ouais. Donc en fait, tout rejoint ce que tu viens de dire. Donc parce qu'on a peur de ne pas être en lien, parce que ça peut éventuellement bah ouais, nous rendre solitaires et du coup ben, plus vulnérables, ben, du coup, on va s'adapter, on va faire des choses comme les autres pour faire Ouais. partie du groupe. Mm. Ouais. Mais c'est vrai qu'au fond, si on s'écoute, il y a quelque chose, il y a un inconfort, il y a quelque chose qui est pas juste pour soi, en Mm. fait. Ben Et ouais. mais voilà, mais c'est chouette en tout cas de voir qu'il y a cette conscience qui est en train de grandir, ben, à travers toi, à travers d'autres Oui, aussi. et beaucoup. Et En fait, mais c'est dans l'air du temps en ce moment. Donc, oui, je pense qu'il faut vraiment, maintenant, on sent qu'il y a un éveil des consciences par rapport à ça. Donc, il faut vraiment mettre en route des choses. Donc, voilà, mmh. après, peut-être que ce Et alors basculement, il se fera après, quand je serai plus là. oui, mais Au moins, je voilà. serai initié un truc, peut-être. On sait jamais, peut-être que, tu sais, On on sait dit jamais. toujours, on le verra pas, mais on sait pas, on sait pas en fait ce que sera demain. Et le principal, c'est à mon sens, c'est d'œuvrer de là où De on vrai. en est du mieux Tout à possible. Et fait. puis, ça fera ce que ça fera. Et puis, ma foi, Mhm. on verra bien. On peut peut-être C'est avoir de ça. jolis imprévus, en tout cas. Ouais. Et j'ai envie de te poser la question. Bon, il y a quelqu'un qui va passer par là, qui a l'habitude de fumer une cigarette, de boire un coup, ici et là, et qui se dit, oui, mais enfin, si j'arrête, moi, je vais me retrouver toute seule et sans les autres. Et puis, je vais me faire rejeter. Et puis, ouais, et puis bon, la pause cigarette, c'est quand même super important, tu comprends bien. Et Mhm. puis, le petit apéro du vendredi soir ou du samedi, du bidule et du machin. Ouais, mais moi, franchement, là, quitter ce truc-là, ça me fait peur. Qu'est-ce que tu auras Mhm. envie de lui dire? Bah, en fait, je lui dirais ce qui se passe dans la phase 1. C'est toujours là. Ah ouais. Je lui dirais Oui. ce qui se passe dans la phase 1 de mon accompagnement, qui est le retour en fait à son corps et en fait à l'amour qu'on a envers son propre corps. Moi, c'est ça qui Mm. a tout changé. C'est ça qui a fait que j'ai arrêté l'alcool du jour au lendemain, que j'ai commencé à prendre soin de moi. Euh, et je pense que c'est hyper important. Peut-être que ça peut paraître abstrait pour quelqu'un qui n'est pas dans ce processus-là. Mais quand on arrive à conscientiser le fait que nous sommes la personne la plus importante de notre vie, que nous avons la responsabilité de notre existence, tu vois, on a la responsabilité de prendre soin de ce truc, de ce véhicule qui est notre corps. Quand tu as vraiment mis le doigt sur cette conscience-là, après le reste, ça découle tout seul. Ça Ouais. veut dire que quand tu sais que boire de l'alcool, fumer ta cigarette en pause, etc., te fait plus de mal que de bien, d'accord, que la dimension, ben, tout ce que j'évite à mon corps, tout le bien que je lui fais en ne faisant pas cette action-là, comparé à je ne vais pas prendre la pause avec ce collègue, ben, c'est moindre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. du coup ça change complètement ta vision des choses. Et puis, j'ai envie de dire, si on extrapole, chaque personne qui arrive à arrêter devient un exemple pour un autre. Toujours. Donc, si c'est pas ton collègue tout de suite à côté, Mm. ça peut être l'autre collègue ou quelqu'un d'autre. Et je veux dire, ça, c'est un effet domino. Et c'est hyper important. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas forcément conscience que ça pourrait être bien d'arrêter, mais ils voient quelqu'un y arriver, ils voient que ça lui fait du bien, et ça sème une graine, en fait. Et ainsi de suite, tu vois. Donc, si on ne le fait pas Ouais. que pour nous, à un moment donné, par extrapolation, ça marche aussi. Du coup, ça peut faire un effet sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qui est génial. Donc, Ouais. voilà ce que je lui dirais. Magnifique. Alors attends, je fais une pause de 2 secondes parce que Ouais. je vois que j'ai oublié de charger mon ordi. Il Ah, faut que vas-y, vas-y. je le branche. Hop. C'est l'imprévu du moment. Ok, c'est comme ça. Ça fait pas. C'est les imprévus aussi du moment. Et je me mets aussi à la place de quelqu'un qui a arrêté, qui a pris conscience de tout ça, qui a arrêté, qui a commencé à arrêter tout ce qui était cette sensation, voilà, bah, peut-être arrêter de manger de la viande, hein, c'est possible parce qu'on sent que Ça c'est plus le peut? moment. Ça Mm. peut, ou arrêter de fumer, en tout cas sentir qu'il y a quelque chose qui est plus bon. Et en même temps, il y a une distance qui se fait avec l'entourage habituel Ouais. et qui se trouve peut-être un peu seul ou un peu démuni et un petit peu de se dire, ouais, je m'occupe de mon corps, mais en attendant, la séparation avec le reste du groupe est dure pour moi. Est-ce Mhm. que tu aurais quelque chose à lui dire, à lui transmettre pour peut-être l'encourager ou lui donner une piste peut-être? Mhm. Alors, bah, il y en a plusieurs. L'ayant vécu, je peux parler aussi de comment moi je l'ai vécu. Il y a effectivement pas mal de personnes qui se sont éloignées, euh, je- qui ne m'intégraient plus dans certains événements. Euh, et très sincèrement, quand tu es dans le processus
d'amour de soi, etc., ça ouvre aussi le fait que tu prends conscience qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas forcément tes amis pour les bonnes raisons. Ouais. Parce que moi, je pars du principe que si quelqu'un n'a plus envie de te voir parce que tu as arrêté de boire de l'alcool, que tu as arrêté de fumer des cigarettes, c'est qu'il y a un problème dans la relation amicale. Enfin, Oui. c'est assez basique quand même. Faut Ouais. se poser la question de, mais alors cette personne, elle m'aimait, elle m'appréciait, elle appréciait ma compagnie, pour quelle raison? Parce que moi, je n'ai pas changé, j'ai juste arrêté de consommer, par exemple. Donc là, déjà, rien que ça peut déjà aider à accepter le fait de ne plus être en lien avec certaines personnes. Après, moi, je suggérerais de se rapprocher de cercles de gens. De toute façon, ça c'est aussi naturel, hein, c'est comme c'est le principe de la voisine. Hein. Tu vides quelque chose, ben, ça laisse de la place pour d'autres choses. Donc du moment Ouais. qu'il y a les mauvaises personnes, entre guillemets, qui commencent à partir, ben, ça laisse la place pour des nouvelles personnes qui peuvent entrer dans ta vie, dans ton cercle, qui du coup correspondent plus à ta vision du moment. Donc, et moi, c'est clairement ce qui s'est passé. Durant ces 3 dernières années où j'ai arrêté de boire, ben, j'ai rencontré de plus en plus de gens qui m'ont, voilà, qui étaient complètement raccord avec moi, qui m'ont élevée même, tu vois, spirituellement, psychologiquement, tout. Donc, ben, c'est génial, quoi. Et tant qu'on l'a pas vécu, bien sûr, ça peut paraître, ouais, je sais pas si ça va arriver, etc., mais il faut y croire. Et puis, il y a des moyens de, même si on n'attend pas de les voir venir, on peut nous provoquer des événements. Il y a de plus en plus de choses qui se passent sans alcool. Par exemple, si je parle de l'alcool, on peut aller volontairement dans ces événements-là et rencontrer des nouvelles personnes. Donc voilà. Et moi, je vais en créer d'ailleurs. Hein. Ça, c'est encore le deuxième truc public que je n'ai pas encore dit. Ah, Et donc, mon objectif 2026, c'est de créer des événements un peu partout en France, en Suisse, qui seront sans alcool exclusivement. Et des événements de type festif, mais normaux, c'est-à-dire vraiment genre la soirée karaoké, un concert, voilà, ce genre de choses, oui. et qui seraient sans alcool. C'est chouette parce que c'est vrai que ça ouvre une autre alternative. Tu sais, ça me fait penser un peu le fait que quand tu décides de devenir végétarienne, de plus manger de viande, c'est vrai qu'il y a des moments où tu dis, bon, tu rentres Je dans vais un où? restaurant et quand tu demandes, tu as l'assiette de légumes, point. C'est ça. Voilà, la garniture. Souvent, en plus, tu payes autant, même des fois, ou alors tu as un petit plat végétarien qui est beaucoup plus cher et tu dis, ouais, quand même. Donc, il y a quelque chose où c'est vrai que quand il y a une alternative qui est offerte aussi ou qui est proposée, Et ça surtout, ouais, facilite aussi. Hein. déjà, ouais. Et puis surtout qui est intéressante parce que Oui, là, aujourd'hui, dans les alternatives sans alcool, il y a très peu d'endroits. Il y en a de plus en plus. Hein. Chaque jour, je vois un nouveau truc. Hein. En plus, maintenant, j'ai plein oui, d'amis qui m'envoient, ah, regarde, il y a ce bar qui a ouvert, ils font sans alcool, machin. Donc, c'est cool. Ça, je vois que ça commence à prendre de l'ampleur. Mais souvent, soit tu ne retrouves pas l'ambiance conviviale qu'il y a dans un bar normal, ou dans un restaurant oui. normal, dans une soirée normale, parce que ça, c'est un peu aseptisé. Ou alors, l'offre de boissons sans alcool est très basique, quoi. Oui. C'est les jus de fruits, l'ice tea, le coca, de l'eau, et puis ça s'arrête là. Donc c'est un peu Oui. dommage. Et c'est ça Oui. que tu dis finalement. Quand tu vas dans un endroit où il y a de l'alcool et que tu n'as pas envie de boire de l'alcool, ben, tu as très peu d'autres alternatives qui sont sympas. Et Oui. je suis en train de me rapprocher de marques qui font des alcools désalcoolisés pour pouvoir créer vraiment toute une palette, tu vois, même du vin sans alcool. Et franchement, je commence à en déguster pas mal. Il y a des choses très, très intéressantes. Très, très intéressantes. Donc, pour des personnes qui voudraient, voilà, vraiment changer leur façon de consommer, mais tout en gardant ce plaisir, finalement, du goût, parce que franchement, le goût, tu le retrouves, eh ben, c'est génial. Mais il faut le proposer, il faut pouvoir le proposer. Mm. Ça développe la créativité d'une certaine manière. Oh, ouais. Mm. Oui. C'est vrai. Oui, parce que c'est vrai que moi, la première, on va dire les 6 premiers mois où j'ai arrêté de boire de l'alcool, je buvais que de l'eau. Je buvais que de l'eau parce qu'en plus, j'ai jamais aimé les sodas. J'aime pas le Oui. coca, j'aime pas les trucs sucrés. Donc, c'était vite limité, quoi. Je suis passée après à l'eau Oui. gazeuse, je mettais un peu de citron dedans. Et puis après, je me dis, non, mais attends, il doit y avoir d'autres trucs. Et puis j'ai commencé à me renseigner, à chercher. Et puis là, maintenant, mais j'ai mon frigo, il est plein de boissons super sympas. Même les gens qui viennent chez moi, qui boivent de l'alcool, sont contents parce que je leur offre vraiment des trucs sympas. Donc, Mm. C'est chouette. Ça me fait penser un peu aux végétariens. Enfin, je veux dire, quand tu commences à enlever la viande, tu cherches en fait ouais. à
à diversifier, tu rajoutes des épices, tu rajoutes des choses qui fait que moi, depuis, je connais beaucoup plus de plats, ou en tout cas, quand j'ai été dans des formations ou dans des lieux où c'était végétarien ou même vegan, il y avait de la Ah, créativité juste bien sûr. extraordinaire, quoi. Donc, Tout je à trouve fait. ça super chouette. Je trouve Mm. ça super chouette. Mm. Et bon, là, tu nous parles avec aisance de tout ça, mais tu as dû passer par des peurs, tu as dû passer par des obstacles. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu pourrais témoigner un petit peu? Par rapport à quoi? Par rapport au fait Par que j'arrête. rapport aux addictions, ou par rapport au fait que tu t'es dit, tiens, bon, j'arrête l'alcool et tout ça. D'accord. Enfin, ouais. Ok. Donc, par rapport au fait que j'ai arrêté l'alcool, j'ai pas eu vraiment de peur parce que moi, j'ai eu une espèce de révélation. Moi, ça a été assez fulgurant, j'ai envie de dire. Ouais. Il y en a même qui disent que c'est peut-être Dieu qui m'a parlé, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu quelque chose de prise de conscience, mais hyper violente, que j'étais en train de foutre en l'air ma vie, que j'étais en train de suivre le même chemin que mon père, qui est décédé à cause de l'alcool, mon grand-père, qui est décédé à cause de l'alcool, encore un autre cousin, enfin bref, c'est quelque chose qui était assez présent dans ma famille. Et puis voilà, moi j'ai deux enfants qui vont bientôt avoir, ma fille a eu 12 ans et mon fils va avoir 10 ans. Donc à cette époque, quand j'ai arrêté, ils étaient encore plus jeunes, ils avaient 6 et 8. C'était petit, quoi. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de leur faire subir ça. Oui. Je... Puis potentiellement, je commençais à avoir pas mal de problèmes de santé, j'avais développé de l'hypertension. Moi, ma consommation, elle était assez normale par rapport à la moyenne des gens que je pouvais voir autour de moi, mais moi, j'arrivais jamais à m'arrêter. C'est-à-dire que Oui. je buvais pas forcément tous les jours, mais par contre, quand je buvais trop. Moi, Oui. j'ai pas de limite, quoi. Et Oui. du coup, je me faisais du mal. Et voilà, donc moi, ma prise de conscience, ça a été vraiment d'arrêter du jour au lendemain parce que je me suis dit, mais je suis en train de me foutre en l'air, je risque de faire mes enfants des orphelins et j'avais pas envie de ça, ça m'a fait peur. En fait. Donc, cette peur, la peur qui a drivé en fait vraiment cet arrêt, c'est ça. C'est la peur de mourir, de laisser mes enfants seuls et puis de pas aussi honorer le fait que mon père était décédé. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, Oui, comme si en fait, voilà, il y a une raison. Enfin, en tout cas, ça, c'était. ouais, Ouais, je vois ce que tu veux dire. tu Comme vois ce si que en je veux fait, dire? le décès de ton papa, c'était en fait un moyen de te réveiller dans ta Exactement. conscience, et que si tu honorais pas ça, c'est comme si en fait, entre guillemets, il était C'est mort mort pour pour rien, rien, quoi. exactement, ouais, Ouais. c'est ça. Voilà. Donc moi, c'est ça le flash que j'ai eu. Et puis après, quand j'ai commencé à me retrouver dans des situations, donc confrontée à des situations, tu vois, où les gens ont l'habitude de me voir boire de l'alcool. Et là, tout d'un coup, je disais non, j'en veux pas. Là, j'ai constaté à quel point c'était pas normal, en fait, Ouais. de juger quelqu'un sur sa consommation ou pas, voire même d'avoir des propos désobligeants. Ah, mais maintenant tu vas être chiante, maintenant tu bois plus d'alcool. Ouais. J'ai entendu de tout, hein, j'ai entendu de tout. Et, euh, et ça a pris quand même du temps. Hein. Ça a pris, je pense, presque un an avant que les Ouais. gens s'habituent et arrêtent de me juger ou arrêtent de me dire. Ça, c'est ceux qui sont restés. Hein. Après, il y a ceux qui Oui. sont partis. Voilà. Et après, ceux qui sont restés, basiquement, c'était ceux de ma belle famille. Mais et puis certains amis aussi, qui étaient toujours dans la moquerie. Alors, c'est à moitié gentil, mais tu sens que Ouais. derrière, c'est un peu, ah, t'es chiant, oh, voilà, on peut plus s'amuser. Alors qu'en fait, moi, j'ai pas changé. J'ai pas changé. Même, je dirais même au contraire. Parce qu'au lieu de passer une soirée à être rigolote les 2 premières heures et après être, je sais pas moi, à moitié défoncée dans les toilettes parce que je suis pas bien, parce que j'ai trop bu, et puis après, le lendemain, à passer une mauvaise journée parce que tu as la gueule de bois et puis tu n'es pas bien, là, du coup, je profite de toute la soirée jusqu'au dernier moment. Le lendemain, je suis nickel chrome pour aller me faire une rando, j'en sais rien quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et au bout d'un moment, les gens, ils ont vu. Ils ont vu que maintenant, ça ne changeait rien. Au contraire, j'étais devenue même quelqu'un d'encore plus intéressant et de plus sympa parce que j'ai simplement montré que je n'avais pas besoin de boire de l'alcool pour sociabiliser, quoi. Ça, Mm. comme je reviens à ce que je te disais avant, mais ça a inspiré pas mal de gens. J'ai pas mal de gens dans Ouais. mon entourage qui ont diminué leur consommation, par exemple, Mm. parce C'est que bien. j'ai fait cet exemple. Donc Ouais. voilà. Ah, c'est être exemplaire. Et en même temps, tu sais, ça me fait penser, quand tu vois quelqu'un qui commence à me dire, oh, mais t'es pas rigolote, ça peut aussi le renvoyer à le dire, peut-être, je dis pas de la jalousie, mais un truc où ça met inconfortable l'autre, ça Bien le sûr. renvoie à ses propres addictions, entre guillemets, Mhm. et d'un seul coup, de se dire, ah oui,
mais donc on préfère d'une certaine manière Bien sûr, rejeter le c'est plus truc sur l'autre, facile. quoi. Mmh. Enfin, il y a peut-être de ça aussi, et c'est vrai Oui, que oui, oui, c'est sûr. on renvoie les autres à leur propre inconfort quelque part, Mmh. et c'est pas toujours agréable aussi, hein, de renvoyer l'autre à ses propres inconforts, Mmh. et ça demande, je sais pas ce que tu en penses, mais du courage. Le Oui. mot courage, comment tu l'intègres dans ta vie? Ah, alors moi, le courage, ben, je pense que c'est une de mes caractéristiques. Heu, Pendant longtemps, quand on me disait: «Ah, tu es quand même courageuse et tout», je disais: «Ah, c'est bon». Je minimisais beaucoup. Mais aujourd'hui, avec le recul et puis on va dire la maturité, et puis surtout parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et avec moi, oui, je peux le dire très humblement quand même, très humblement, je me sens comme étant une personne courageuse. Donc ouais. Non, c'est pas pour moi, c'est un gros mot, le courage. Magnifique, j'adore. Et de ce fait-là, on va se dire: «Mais tout le monde n'a pas ce courage». Comment on fait Mmh pour gagner en courage, en fait? Est-ce que mh. c'est quelque chose qu'on a, ou selon toi, qu'est-ce que tu en Mmh. penses? Est-ce que tu penses qu'on peut le développer? Est-ce qu'on peut le Oui, cultiver? moi je pense qu'on peut tout développer. Si on veut Ouais, vraiment, qu'on a les bonnes, intentions et les bons, on va dire les bonnes motivations, on peut tout développer, ça c'est sûr. Après bien sûr, on part pas tous avec les mêmes armes. Donc moi j'estime que oui, je suis quand même née avec cette fonctionnalité-là du courage. Peut-être parce qu'elle a été mise à l'épreuve assez tôt, par des défis, des choses assez difficiles à vivre quand j'étais vraiment enfant. Hem Et du coup, mine de rien, oui, ça l'a consolidé. Donc ça ouais, n'a fait que voilà. Mais il y avait une base qui était là. Après, je connais des gens qui ont pas été courageux jusqu'à un certain point et puis qui ont vécu quelque chose qui, tout d'un coup, ils étaient face à un choix entre, ben, soit je me laisse complètement sombrer et puis j'abandonne, soit, ben, je choisis le courage de voir ce que ça peut donner si je choisis l'autre, en fait, ouais, l'autre option. Et ouais, j'ai vu ouais, des gens devenir courageux parce qu'ils ont fait ce choix-là, tu vois? Donc oui, je ouais, pense que c'est donné à tout le monde si on a vraiment tu vois, la ouais. motivation et ouais. Ouais, c'est un petit peu, entre guillemets, c'est de voir qu'est-ce qui, comment dire? Le non négociable dans notre vie, c'est-à-dire que Mmh. ça, je veux vraiment, et ça nous donne peut-être du courage, et ça nous permet de le cultiver, en tout cas, de se dire: «Ça, je veux plus». Mmh. Tu vois? C'est peut-être partir de «Ça, je veux plus», C'est ça, ça. je veux vraiment plus ça dans ma vie. Donc là, à Mmh. partir de cet espace-là, on peut peut-être, se connecter à ce courage-là, et puis le C'est ça, cultiver, le développer, et le nourrir en tout cas. complètement. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est chouette. Mais merci en tout cas pour tous tes partages. Avec Euh, joie. Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais partager là à une femme qui est en transition, ou qui est peut-être en train de se poser plein de questions, et qui Mmh. dit, voilà, quelle est la parole que tu aurais envie de lui transmettre, de lui partager? Ben, que déjà, c'est de se poser des questions, on va dire, le 70 du boulot, il est fait. Parce que la prise de conscience, c'est quand même le plus gros, du boulot. Moi, je suis pas là pour convaincre les gens, je suis là pour les accompagner à aller au bout de leur liberté, d'accord? Oui. Donc déjà, je lui dirais bravo et je lui dirais: «Ben, maintenant, connecte-toi à ce que tu as vraiment envie et à qui tu es et qui tu as envie de devenir». Peut-être même d'imaginer à quoi ressemblerait sa vie lorsqu'elle aurait arrêté de consommer. Oui. Ou d'avoir une pratique, hein, parce que là, on a beaucoup parlé d'alcool parce que c'est quand même assez mathématique, mais il y a d'autres thématiques, tu vois? Les compulsions alimentaires, il peut y avoir plein Oui. d'autres choses, mais en tout cas, de s'imaginer à quoi ressemblerait notre vie une fois libérée de ça, je trouve que c'est déjà un énorme moteur. Mm. Pour des personnes qui seraient peut-être un petit peu plus pragmatiques, Oui. on peut, aussi, insérer la notion, d'économie substantielle au niveau de Oui. l'argent, très Ah oui. clairement. Parce que Oui. moi, voilà, de passer de j'arrête de boire de l'alcool à maintenant ce que je consomme, ben, ça a rien à voir en fait. C'est pas les mêmes, c'est même pas que c'est les mêmes prix, c'est que quand on consomme vraiment, déjà en plus on a envie de s'acheter des choses un peu qualitatives. Tu as certaines bouteilles de vin, elles sont 100 balles quoi.
et tu la Ouais. bois en une soirée. Donc, tu vois, il y a une espèce de disproportion avec ça. Donc oui, clairement, bah, d'ailleurs, dans le descriptif de mon programme, je mets, voilà, si vous arrêtez de boire de l'alcool, vous pouvez potentiellement, tu peux économiser jusqu'à 2 000, 3 000 balles facile, mais facile, c'est un minimum. Et la cigarette, c'est pareil. Enfin, toutes ces choses-là, finalement, bah voilà, si tu intègres cette composante-là, en plus de tous les bienfaits que ça peut te faire au niveau du corps, au niveau de la peau, au niveau de tout, enfin, je veux dire, tu as tellement d'avantages à arrêter un comportement compulsif qui est en rapport avec ton corps, que une fois que tu en as conscience, ça paraît presque une évidence en fait d'arrêter. Ouais. Donc voilà, après, ben, chaque personne a ses spécificités. Il y a aussi des personnes qui consomment parce que c'est lié, pas forcément au social, au côté sociabilisation, mais ça peut être aussi lié à des mécanismes. Oui. C'est-à-dire que, tu vois, on parle de la nourriture doudou, mais pour l'alcool, c'est pareil. Il y a des personnes qui vont Ouais. boire ou qui vont fumer pour se déstresser. Alors que Oui. si on regarde très physiologiquement parlant, c'est un leurre. Parce Oui. qu'en fait, au contraire, ça va encore plus stresser le corps. C'est juste que la dopamine qu'on va activer juste sur le moment où on va consommer, bah, va nous donner l'illusion que ça nous a déstressé, mais en fait, c'est pas vrai parce que c'est qu'un truc qui augmente de plus en plus. Parce que tu en auras besoin de plus en plus pour revenir à cet état-là. Donc, Oui. et ça, souvent, c'est lié soit à un traumatisme, soit à des mécanismes inconscients qui sont liés à de l'environnement, tout simplement, de ce qui a pu être vécu dans l'enfance, dans l'adolescence ou même dans la vie adulte. Et une fois que tu as conscience de ça, bah, c'est intéressant de pouvoir aller switcher, tu vois, Oui. ce Oui. mécanisme finalement, que ton corps, lui, il en a conscience, mais pas forcément ton cerveau, quoi. Donc Ouais. voilà. Donc en tout cas, voilà, je lui dirais déjà bravo, génial, et puis on en parle. Voilà, et ben c'est un peu ça, et de se dire, ben de ce fait-là, quelle est ton actualité? Parce que on peut démarrer seul, mais aussi on peut se faire accompagner Oui, par des professionnels. Alors ouais, tout dépend de du type l'addiction, d'addiction. et Oui, oui. Alors, voilà. de toute façon, Parce que ouais, tout à fait. des fois, on a besoin peut-être d'aller voir un médecin. Oui, Il oui, faut oui, c'est pas. même indispensable pour certaines Ouais, ouais. addictions et certains niveaux d'addiction, j'ai envie de dire. Moi, j'ai eu Oui, de la chance parce que j'ai pas eu besoin de passer par la case médicaments, etc., pour le oui, sevrage. Euh, mais oui, il y a certaines personnes qui boivent vraiment tous les jours et des quantités quand même assez énormes, finalement, qui n'ont jamais de ce qu'on appelle la redescente, qui sont oui, toujours dans un taux d'alcoolémie quand même assez élevé. Là, je parle de l'alcool, mais aussi, tu arrêtes directement sans passer par un soutien médicamenteux, ça peut être dramatique, voire mortel. oui, Donc oui, oui. clairement, oui, là, il faut être accompagné par un médecin. Donc ça, c'est à jauger en fait en fonction du diagnostic. Bon, moi, je fais toujours un bilan. Donc je propose un Oui. bilan qui est offert, une première D'accord, séance de bilan pour voir vraiment la situation actuelle de la personne. Et d'accord. en fonction de ça, ben, je vais lui dire, OK, moi, je peux t'accompagner, soit que moi, ou soit ben, je te suggère d'aller soit dans un centre de désintox, soit d'aller d'en parler à ton médecin traitant, soit ça dépend de la problématique, en fait. Voire même, je peux travailler en collaboration. Ça, c'est la chance qu'on a quand on est entrepreneur en ligne et tout ça. Enfin, moi, je suis dans pas mal de réseaux. J'ai beaucoup de personnes autour de moi, des thérapeutes, peut-être naturopathes, diététiciens, des choses comme ça. Oui, On peut collaborer, en fait, ensemble. Tu vois? Sur réapprendre à manger, par exemple. Donc moi, je vais traiter toute la partie se libérer de l'addiction, de la compulsion alimentaire, par exemple, et de reprendre une vie normale. Mais pour tout le côté alimentaire, par quoi remplacer les aliments, etc., ben là, ce sera plutôt le diététicien ou, tu vois, qui va entrer en jeu. Donc, ça peut créer en plus des collaborations très intéressantes avec d'autres accompagnants. mm, Et voilà. Donc, en tout cas, le premier bilan, il est offert. Et ça permet voilà, de simplement faire le point. Et puis peut-être que je peux aussi très bien dire à la personne, écoute, voilà, peut-être que nous, on pourrait faire que 3 séances. Ça pourrait largement oui, suffire. Parce que j'ai un accompagnement qui est prévu sur 6 mois pour des personnes qui ont vraiment besoin d'être suivies et accompagnées, parce qu'après, là, c'est tous les jours. Donc, il y a une oui, séance par semaine, mais après, tous les jours sur WhatsApp, on échange. Dès qu'il y a un problème, une rechute ou quelque chose, une angoisse, ben, moi, je suis à disposition. Donc, ça, c'est vraiment le programme un peu premium, on va dire. Après, je peux aussi, selon vraiment la situation de la personne, peut-être que des fois, 2, 3 séances, ça suffit, juste pour oui. switcher la Oui. conscience, voilà. Et donc voilà, ça c'est mon actualité. En plus de, Donc c'est plutôt personnalisé en fait. c'est très personnalisé. C'est ultra Oui, personnalisé parce que justement, c'est tellement. Je ne peux pas parler de généralité quand on parle d'addiction. oui,
Parce que même si tu as 5 personnes qui sont addictes à l'alcool, les 5, elles vont pas boire pour les mêmes raisons, elles vont pas boire au Ouais. même rythme, pas dans les mêmes situations, dans les mêmes circonstances. Enfin, il y a tellement de choses, il y a tellement de paramètres, c'est obligatoire en fait de personnaliser. Ouais, c'est du cas par cas finalement. Ouais. Ok, ben en tout cas, tu as bien fait passer le message. En tout cas, je trouve que c'est super intéressant et ça ouvre d'autres possibilités. En tout cas, pour ceux qui n'avaient peut-être pas, peut-être que quelqu'un va passer là. On appelle ça les belles synchronicités qui d'un seul coup vont voir ça et ça va faire ah. Donc en tout cas, tu participes à la conscientisation peut-être de personnes qui n'avaient pas encore réalisé, compris ou et qui ont peut-être besoin d'entendre ce message-là. Donc si vous avez aimé le message de Stéphanie, je vous invite à mettre déjà un pouce sur la vidéo. Je vous invite à mettre un cœur. Tout dépend si vous êtes sur Facebook ou YouTube. Et puis, je vous invite à partager autour de vous. Peut-être que vous passez par là, mais ça ne vous concerne pas, mais ça concerne quelqu'un qui est dans votre entourage. Et ça, c'est super intéressant. Donc, osez partager aussi. C'est contribuer et ça fait du bien. Et puis, en même temps, plus vous mettrez des pouces, plus vous partagerez, plus il y aurait de la visibilité et ça pourra arriver à une personne qui aura besoin d'entendre ce message. Et vous permettez aussi d'avoir de la visibilité pour l'ensemble des interviews de ces femmes audacieuses qui viennent parler ici, qui ont le courage, parce que ça demande du courage, je pense, de vouloir d'affirmer ou en tout cas de leur position. C'est pas la vérité, c'est une vérité et qui pourra parler à certaines personnes. Et voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup, Stéphanie. Gratitude. Avec choix. Ouais. Gratitude aussi de créer cet espace, vraiment. Bah, en même temps, pour moi, c'est comme presque, tu sais, il y a un devoir de participer à un monde où on est tous là, les uns pour les autres, on fait partager. En tout cas, ça fait partie du moment qu'on sait faire quelque chose. Moi, je sais faire ça. Donc voilà, je sais faire les interviews, c'est quelque chose qui est assez aisé pour moi. Donc autant que je puisse le mettre au service. Et puis, si vous avez envie de soutenir ce projet 108 femmes, il y a une cagnotte. Vous allez voir, donc même pour Stéphanie, vous aurez tous les liens dans le descriptif. Vous avez aussi le lien pour la cagnotte si vous voulez me soutenir sur ce projet-là. Et puis de mon côté, si vous avez envie d'être interviewé, j'ai des prestations que je mets en place, plus dans le cadre des 108 parce que normalement, toutes les… C'est fait, c'est bouclé. Voilà, normalement, c'est tout calé. Mais voilà, je propose des interviews aussi de passage, oser venir exprimer, être face à la caméra. Ça, c'est toute une histoire aussi. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, soyez heureux, libre et connecté à votre corps. Vraiment. Namasté, j'ai envie de dire. Oui. Merci. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Et puis les mercredis soirs, live avec les messages Goûter à la vie. À bientôt. Au revoir.